Hotep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel. Je parle de la spiritualité africaine. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Il s'agit donc, pour nous, de vous dire la vérité et rien que la vérité, car vous êtes en droit de connaître la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique et au peuple noir, au peuple kémite en d'autres termes. C'est ça notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et c'est ça qu'on appelle le panafricanisme. Oh, bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler du type de domination, les trois grands types de colonisation que subit le monde noir, que subissent les kémites, que subissent les pays africains et tous les pays noirs comme Haïti, comme les pays de la Jamaïque, les pays caribéens. Vous savez, le premier type de colonisation dont nous sommes victimes, c'est la colonisation politique. Il s'agit dans ce cas de choisir nos dirigeants, nos leaders, de choisir le système politique que nous devrons suivre. C'est-à-dire qu'on nous prend pour des mineurs, c'est l'Occident, c'est dans des bureaux aux États-Unis, en France, qu'on décide de la politique qu'il faut mener en Afrique, en Haïti, en Jamaïque et autres. Lorsque le leader n'est pas leur leader, ou lorsque ce sont eux qui ont choisi le leader, mais ce leader veut se détourner pour préserver les intérêts de nos pays, eh bien, c'est lui, ce sont eux qui prennent la décision, qui viennent frapper. Et ceux-là, les plus chanceux, ils s'exilent, les moins chanceux, ils trouvent la mort. C'est le cas de Aristide et de Juvénal Moïse. Le président Aristide a commis une seule erreur fatale. C'était de réclamer le dû, c'est-à-dire la dette coloniale, la dette de la rançon coloniale, qui lui avait été imposée par la France, C'est ça l'erreur d'Aristide. Quand le président Aristide, lors de la célébration des 200 ans de l'indépendance ou la proclamation de l'État d'Haïti, il a dit qu'il fallait que la France rembourse l'argent qu'elle avait volé
parce que c'est de l'argent volé en quelque sorte. Et d'ailleurs, François Hollande l'a reconnu moralement qu'ils avaient une dette qu'ils devraient payer. Et ça lui a valu l'exil forcé. Mais pas un exil comme les autres. Non, je vais vous raconter une scène. C'est que lorsque le président Aristide prend l'avion pour sortir d'Haïti, en fait, il ne sait pas où atterrir. Parce que sa destination, c'était en fait l'Afrique. Mais les Américains ont demandé à tous les pays africains, sous menace de représailles, de ne pas recevoir le président Aristide chez eux. Les Américains et les Français, bien entendu, parce que ce sont eux qui gouvernent Haïti. Ce sont eux les maîtres d'Haïti. Donc le président Aristide a passé des heures et des heures dans l'avion, cherchant où atterrir. Heureusement qu'à l'époque, il y avait quand même quelques leaders africains qui n'avaient pas peur des États-Unis. C'était le président Thabo Mbeki. C'est lui qui va décider et donner l'ordre au président centrafricain de le recevoir au Centrafrique avant que lui-même vienne le prendre pour l'amener en Afrique du Sud. Voilà comment le problème a été résolu. Mais tous les pays africains avaient l'obligation. Cette obligation-là, qu'ils avaient dit là, que celui qui reçoit là aura des représailles. Vous savez c'est quoi? C'est ce qui est traduit aujourd'hui par un noir en plus, le représentant Mick Grégory, dans la résolution HR 73-11, où ils disent que tous les pays africains qui vont avoir des relations avec la Russie seront victimes de la barbarie américaine. C'est exactement la même chose qui s'était passé déjà. Nous sommes en 2003, 2004. Exactement la même chose qui s'est passée. On a trouvé un prétexte, sous prétexte qu'Aristide ne respectait pas les droits de l'homme, machin, tout ça là. Et puis voilà. Et il y a toujours malheureusement, des kémites, des noirs, qui sont là pour faire le jeu. Donc c'est ça, la domination, la colonisation politique. Ce sont eux qui doivent décider des politiques que nous devrons mener dans nos pays. Et c'est comme ça. En dehors de cette domination politique, il y a maintenant aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de plus en plus en avant, c'est la domination, la colonisation économique. Sur le plan économique, nos pays, les pays africains, doivent travailler seulement en partenariat avec l'OTAN et les pays de l'OTAN. Les pays c'est-à-dire l'Union européenne, et notamment pour les pays francophones, c'est la France en premier lieu, et les États-Unis. Si vous signez des accords de partenariat avec la Chine, avec l'Inde, avec la Russie, alors vous aurez des problèmes. Parce qu'ils considèrent que l'Afrique, c'est un territoire qui appartient aux Occidentaux. C'est pour ça que Helmut Kohl disait que les Asiatiques nous ont surpris. Heureusement que nous avons encore l'Afrique, qui est une icône de la pauvreté. Donc, parce qu'il reconnaît qu'ils ont encore la mainmise sur l'Afrique. Voilà ce qu'on appelle la colonisation économique. Elle se passe sous nos yeux là. La résolution dont je venais de vous parler, HR 73-11, qui a été diligentée, initiée par un noir américain, le représentant de New York, dit quoi? Que tous ceux qui vont signer des accords de partenariat, c'est-à-dire que tous ceux qui vont faire le business avec la Chine, avec l'Inde, avec la Russie surtout, seront nos ennemis. Nous allons les combattre, nous allons les détruire. Ils vont subir des représailles de notre part. Donc nous n'avons pas le droit de choisir nos partenaires. Le droit à l'autodétermination des peuples
qui est prévue par la Charte des Nations Unies, et pourtant, c'est une charte que eux, ils ont mise en place, qu'ils ont créée, rédigée, préparée. Ils ne respectent pas cette charte-là quand il s'agit de l'Afrique. Ils peuvent à n'importe quel moment décider de frapper en Afrique, de frapper comme ils veulent, de tuer des millions de personnes. Et c'est ni vu, ni connu. Rien ne se passe, circuler. Maintenant, il y a aussi la colonisation militaire. C'est celle qui est en train de prendre de l'ampleur actuellement, où même les États-Unis qui n'avaient pas de base militaire en Afrique en ont maintenant. Ils encerclent l'Afrique de bases militaires pour détruire l'Afrique. Pour qu'à n'importe quel moment, ils peuvent frapper. L'Afrique est le seul continent qui n'est jamais allé à l'extérieur pour exporter une guerre. Écoutez-moi bien. On n'est jamais parti pour prendre ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Mais eux, ils passent leur temps à venir prendre ce qui nous appartient. Et il y a 12 000 soldats français, mercenaires français, sur le sol africain. 12 000. L'Ukraine a besoin d'assistance. L'Ukraine demande de l'aide militaire, des armes et des hommes. Ils envoient des armes, mais ils refusent de prendre les hommes qui sont en Afrique, là, pour les amener là-bas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils veulent s'accaparer de l'Afrique. C'est pour ça que lorsque le gouvernement malien expulse l'ambassadeur de France au Mali, alors que 2 ans plus tard, la France avait expulsé déjà l'ambassadeur du Mali en France, les Français trouvent que c'est une humiliation. Un sénateur français zélé, M. Cambron, passe sur les chaînes de télévision pour dire carrément que le Mali doit payer ça cher. Parce que le Mali a demandé à l'armée française de repartir chez elle. Et cette armée est là illégalement. Ce qui est pire, c'est que ça, c'est qu'elle est là illégalement. Le Mali était en difficulté et le Mali avait demandé une assistance aérienne et puis dans le domaine de renseignement. Ce qui suppose une centaine de militaires. La France est venue avec 5500 militaires au sol. Et elle a occupé en 8 ans 80% du territoire malien. Et à un moment donné, elle a commencé maintenant à faire venir les autres pays européens, le Danemark, l'Allemagne et autres. C'est elle qui donne le visa pour entrer au Mali. On n'est pas en France, on est au Mali. C'est la France qui donne le visa à d'autres pays européens, des militaires bien sûr, pour rentrer afin de venir se partager le gâteau malien. Mais vous êtes sans ignorer que le terrorisme dans le Sahel s'est répandu à cause de l'intervention occidentale, l'intervention de l'OTAN en Libye. Les Américains et les Européens ont mené la guerre à Kadhafi jusqu'à le tuer. Ils ont violé la résolution de l'ONU qui leur demandait seulement de protéger une ville. Et ils sont allés, ils ont fait la guerre à la Libye. Et ce qui est pire, c'est qu'ils ont pris même les lingots d'or que Kadhafi avait préparés pour créer une monnaie africaine commune. Comment on appelle ça? Ce n'est pas le vol. La colonisation est liée à tout ça. Le braquage, le vol, la tuerie, les viols, tout. C'est ça la colonisation. Et ça, c'est la colonisation militaire. Donc, quand ils interviennent en Libye, ce qu'ils font, c'est qu'après, ils prennent les terroristes là, ils les amènent dans le Sahel. Avant l'intervention, les Africains ont dit aux Occidentaux, mais si vous détruisez la Libye, mais vous allez déstabiliser toute la région du Sahel. Barack Obama, qui était le maître d'œuvre à l'époque, il va dire aux Africains, nous allons terminer. We will finish the job. Donc, nous allons terminer le travail. Il savait
que pour terminer le travail, c'est-à-dire que c'était un essai, on va prendre ça, on va les envoyer dans surtout le continent. Maintenant, ils visent le golfe de Guinée, carrément. C'est plus de 10 pays qu'ils sont en train de viser, qu'ils veulent occuper militairement, de gré ou de force. Voilà les objectifs. Voilà le type de colonisation. C'est ça qu'on appelle le néocolonialisme. Le néocolonialisme, c'est ça. C'est la colonisation d'abord politique. C'est la colonisation économique. C'est la colonisation militaire. Mais en dehors de ces trois types de colonisation, il y a aussi la colonisation culturelle. On nous impose leur langue. Vous voyez, en Haïti, il y a une langue, hein, le créole. Mais dans les écoles, il faut étudier en français. On nous impose leur langue. On nous impose leur religion, leur spiritualité. Et c'est à travers cette spiritualité qu'ils arrivent à nous mettre en conflit. Les musulmans et les chrétiens ne font que se battre en Afrique. Alors que nous avons vécu plus de 300 000 ans sans conflit. Lorsque les Blancs sont venus pour la première fois en Afrique, il n'y avait même pas de prison. Et c'était des gens qui vivaient, qui étaient paisibles. Eux-mêmes, ils le disent, les grands historiens le disent. Les historiens blancs, sérieux, ils vous le disent, qu'ils vivaient en paix. Ce sont des gens qui sont heureux, on ne comprend pas comment. Et ils ont compris que la première des choses qu'il faut détruire, c'est la spiritualité. On nous a enlevé notre spiritualité. Et chaque fois que nous tentons de revenir vers cette spiritualité, alors ils sont les premiers à boycotter le processus. Vous voyez, la France aujourd'hui a restitué peut-être 1% des œuvres d'art africains. Dans les musées français, là, ce que vous allez voir de beau, de bien, ce sont des œuvres d'art qu'ils ont volées en Afrique. Je répète le mot, volé. On ne leur a pas donné ça, ils ont volé. Ils ont pris de force et ils ont amené en France. Et maintenant, ils nous disent, écoutez ce qu'ils nous disent, que est-ce que vous avez des musées pour garder ces œuvres-là? Ils ne connaissent pas la signification, parce que chez nous, les œuvres parlent. Donc, nous avons de gros problèmes. Et le message que j'ai à donner aux Africains, aux Kémites, tous les Noirs du monde entier, c'est de comprendre que nous sommes à l'ère du Verseau. C'est l'ère de l'amour. C'est l'ère de la justice. Et c'est l'ère de la solidarité. C'est pour ça que nous appelons à la solidarité africaine. Quand je parle de la solidarité africaine, je parle de la solidarité du peuple noir, du monde noir. Parce que c'est ça la Mahat, notre principe fondamental. La base de notre spiritualité, la Mahat, c'est trois principes clés. C'est la solidarité, c'est la vérité et c'est la justice. Eh oui. Donc nous devrons revenir vers ces principes-là pour que nous puissions nous en sortir. Et nous allons nous en sortir parce que la jeunesse africaine est de plus en plus consciente du travail que nous sommes en train de mener sur le terrain, qui est en train de porter ses fruits. Elle est de plus en plus connectée à la vérité, qui est Dieu, bien entendu, parce que la vérité, c'est Dieu. Alors, bien aimés frères et sœurs, est-ce que dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Le peuple noir mérite de se libérer. Ce que nous voulons, c'est la liberté, l'épanouissement du monde noir. Et le monde noir ne sera jamais respecté si l'Afrique continue à être dominée par les Occidentaux. Donc le combat se mènera sur le terrain africain afin que nous puissions obtenir nos réelles indépendances. Nous sommes une force tranquille. Yaba Kolerve, Yamalembe. J'ai dit et j'assume.
marche par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Hotep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.